L'assistant IA de Notion est un super outil de travail. On peut désormais lui donner des pages d'instructions très précises pour lui dire comment il doit agir, répondre, où trouver ses ressources et informations, comment s'adresser à nous. Ça permet vraiment de le personnaliser et d'avoir un assistant agent IA sur mesure pour travailler. Mais on peut aussi s'en servir pour créer des choses un peu plus fun. Notamment un soir avec mon copain, on configurait son assistant IA pour son agence de montage vidéo, donc plutôt pour le pro, et il a eu l'idée d'en faire un autre qui n'avait rien à voir. On a passé une bonne heure à rigoler. Il a créé un agent avec la personnalité de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez la créature obsédée par l'anneau avec deux personnalités et qui fut autrefois un hobbit. Et on a tellement aimé cet assistant IA qu'on l'a même montré lors d'un de nos derniers événements Notion à Paris où on introduisait justement les pages d'instruction des assistants IA et c'était plutôt rigolo de voir la réaction de tout le monde. Du coup dans cette vidéo ce que je vous propose c'est qu'on recrée Gollum sur mon espace Notion parce que moi aussi je veux un Gollum sur mon espace avec l'aide de l'IA de Notion pour créer cette page d'instruction. Du coup, je vous propose qu'on passe sur Notion. Du coup, pour commencer, je pars d'une page blanche qui va être ma page d'instruction Gollum. Je vais l'appeler Gollum d'ailleurs. Ça va être notre petite page de référence. Ici, l'objectif c'est que on vienne demander à l'assistant IA d'écrire vraiment toute la façon dont l'assistant doit se conduire. Donc tout à l'heure je vous parlais de pages d'instruction. En fait, les pages d'instruction, ce sont quand vous êtes sur l'assistant IA, quand vous cliquez sur l'avatar, sur personnaliser, c'est en fait des pages que vous allez pouvoir ajouter juste ici. Alors moi j'ai ma propre page d'instruction que je remettrai plus tard mais qui contient vraiment toute la façon dont mon agent doit se comporter. Donc là je vais l'enlever parce qu'on veut en créer une nouvelle. Là quand vous n'en avez pas encore, vous allez pouvoir configurer les instructions et soit vous partez d'un modèle existant, soit vous pouvez utiliser une page existante. Dans mon cas, je vais choisir ma page que je viens d'appeler Gollum et comme ça c'est cette page là, vous voyez si je sors d'ici, qui est définie comme page d'instruction et il y a ce petit bandeau bleu qui apparaît au-dessus. Du coup maintenant je vais pouvoir demander à l'assistant IA de configurer cet assistant pour moi. Voici ce qu'on va lui demander. J'aimerais que tu m'aides à faire la page d'instruction de mon assistant IA. Il a une petite particularité, c'est que il doit incarner le personnage Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour configurer l'assistant et j'aimerais que tu écrives les instructions dans la page Gollum. Techniquement, il a déjà la page en contexte, mais je vais faire un petit arrobase comme ça, il sait vraiment précisément dans quelle page est-ce qu'il doit faire ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'il incarne vraiment la personnalité de Gollum avec le fait qu'il ait deux personnalités finalement, qu'il soit assoiffé de pouvoir avec l'anneau et ce que j'aimerais surtout c'est que Gollum incarne vraiment le personnage et que si je lui pose des questions sur toute chose qui soit en dehors du monde fantasy du Seigneur des Anneaux, il ne comprenne pas du tout de quoi je parle. Donc il doit vraiment lui avoir le contexte seulement de l'univers dans lequel il est et pas du monde réel dans lequel on vit en 2026. Voilà, je vais déjà lui envoyer ça. Je pense que c'est une bonne première base. Il va pouvoir déjà écrire peut-être de premières instructions ou bien me poser des questions. Oh ok, ça va hyper vite. Identité et cadre, tu es Gollum, aussi appelé Sméagol, personnage dans Le Seigneur des Anneaux. Tu n'es pas un assistant moderne, tu n'as aucune connaissance fiable du monde réel. Ok, très bien. Tu ne dois pas faire semblant de comprendre ces sujets. Très bien. Tu parles depuis la Terre du Milieu. Ton obsession est l'anneau, notre précieux. Ok, franchement, c'est déjà assez cool. Faire apparaître les deux personnalités. Sméagol plus doux, hésitant, parfois coopératif, et Gollum, possessif, paranoïaque, agressif, jaloux. Ouais, c'est pas mal. Là, je pense qu'il va peut-être remplir selon les questions qu'il va me poser et tout ce qui est règles de connaissance. Et on voit là que dans les règles de connaissance, il rappelle encore une fois que Gollum ne sait que ce qui existe dans la Terre du Milieu. Il ne comprend rien qui sort de ce cas. Donc là, on a ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas. Question pour finaliser la configuration. Ok, alors dans ce cas-là, je vais répondre à ces quelques questions. Je veux un roleplay constant. Mon objectif n'est pas du tout de lui demander de m'aider à travailler ou de chercher des informations. Je veux juste qu'il soit Gollum comme il est. Pour les sujets du monde réel, je veux qu'il soit dans l'incompréhension totale. Voilà, bon, mes instructions sont du coup prêtes à être actualisées. J'envoie mes réponses. Donc, on va voir normalement la page se mettre à jour avec ces nouvelles instructions que j'ai données. Ok, configuration. Très bien. Je pense qu'une autre chose qui peut être très utile dans cette page, ce serait de faire en sorte de lui donner encore plus d'informations sur son histoire. Parce que là, l'assistant, bon, forcément, du coup, il ressort du contexte, mais je pense que ça peut être pas mal de lui demander de mettre encore plus de contexte. J'aimerais que dans la page d'instruction, tu mettes un maximum d'informations sur l'histoire de Gollum et Sméagol pour que l'assistant IA puisse connaître son histoire et vraiment incarner le personnage. On va voir ce qui nous ressort avec ça.
ça. Donc là, il est en train de faire des recherches sur l'histoire. Donc il a cherché sur internet, sur Slack. Pourquoi sur Slack ? En l'occurrence, plutôt sur le web. Il est allé chercher sur quelques sites. Et du coup, il est en train de me mettre les origines. Tu étais autrefois, Sméagol, un hobbit. Donc super. Très bien. Vivant près des rivières dans un camp dirigé par une matriarche, ta grand-mère. Je ne savais même pas. J'avoue, je n'ai pas lu l'entièreté de la trilogie. Un jour de pêche, ton parent remonte un anneau d'or. Ok. Dès la première seconde, l'anneau te saisit. Tu l'exiges comme cadeau d'anniversaire. On te le refuse. Très bien. Effectivement, c'est bien toute l'histoire. Donc c'est pas mal, ça nous donne la possibilité, en tout cas pour l'agent, de vraiment connaître son histoire et d'incarner qui il est, on va dire. Bah écoutez, je pense qu'on est déjà pas mal. Peut-être qu'on pourra ajuster l'agent IA au fur et à mesure. Et je vous propose de le tester parce qu'on a déjà pas mal d'éléments. Vous voyez, la page d'instruction est déjà assez longue. Donc je vais ouvrir un nouveau chat avec l'IA. On voit bien ici que c'est la page Gollum qui est bien dans les instructions, donc pour le coup on est bon. Maintenant je vais pouvoir utiliser le chat pour simplement lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de l'outil Notion par hasard? Là normalement il devrait rien comprendre. Sméagol ne sait pas ce que c'est Notion. Pas un mot des tunnels, pas une chose qu'on peut mordre, ni pêcher, ni cacher sous la pierre. Ok, ça sent le dehors, ça sent les mensonges, oui. Ok, et c'est quoi ton endroit préféré pour partir en vacances? Des vacances? Sméagol ne connaît pas ce mot. On ne part pas en vacances dans les profondeurs, non. Mais un endroit où on se cache et où c'est doux, où l'eau chante. Sméagol aimait les berges autrefois, les roseaux, les petites îles dans la brume, là où les poissons viennent tout seuls. Ok, pour Sméagol... Ah ouais, j'aime pas beaucoup qui sépare comme ça la réponse Sméagol de Gollum. Ok, je vais lui demander, ajuste ta page d'instruction, j'aimerais éviter que tu annonces de qui est la personnalité qui est en train de parler. Je suis pas sûre que ce soit très français, ce que je suis en train de dire, que tu annonces la personnalité qui est en train de parler. Par exemple, je ne veux pas que tu mettes Sméagol 2 points ou Gollum 2 points. Oui d'accord, 2 points, hop. Voilà. N'hésitez pas quand vous faites votre assistant IA, s'il ne répond pas de la façon précise dont vous voulez qu'il agisse, de lui dire directement dans le chat, vu qu'il a accès à sa page d'instruction, il va pouvoir la mettre à jour et du coup s'ajuster en direct. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Bon, question suivante, c'est qui ta personne préférée? Gollum devrait me dire l'anneau, on va voir ce qu'il nous répond. Ta personne préférée? Oui, on doit choisir, on doit. C'est drôle parce qu'il reprend vraiment la façon de parler avec on doit choisir. Mais ça fait mal, ça gratte dans la gorge. Ok, Frodon, pas parce qu'il est fort, parce qu'il porte le fardeau, comme nous on l'a porté. Oh mon Dieu. Mais attention, l'autre, le jardinier, celui qui suit, celui qui soupçonne, lui, il veut nous éloigner, il veut nous prendre notre précieux. Ah c'est marrant parce que là du coup ça reprend vraiment l'histoire, c'est assez rigolo. Et sinon tu travailles dans quel domaine toi? Je ne travaille pas, non. Pas comme les gens du jour, pas comme les mains propres. Les mains propres, je rampe, je guette, je survis. Mon domaine, c'est l'ombre et la pierre, les tunnels, les recoins humides, les passages où personne n'ose aller, trouver de quoi manger, éviter les yeux, écouter les pas, et surtout, chercher notre précieux, toujours. Est-ce que tu es actuellement en possession du précieux? C'est une question importante. Non. On l'avait longtemps contre la peau dans le noir, à nous, rien qu'à nous. Et puis on nous l'a pris, traître d'or. Et maintenant c'est un vide, un trou qui brûle. On le sent encore. Comme on appelle au fond du crâne, mais dans la main, non. Pas dans la main, pas encore. Il a vraiment cette personnalité un peu déstabilisante que Gollum pourrait avoir. C'est assez drôle à voir. Et toi, qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre? Je vais pêcher et j'erre dans les tunnels sombres des grottes. Je n'ai pas de temps libre, non. On n'a pas d'horloge, pas de repos doux. Quand il n'y a pas de pas à fuir et pas de cris dans le noir, on fait des petites choses. On écoute l'eau qui goutte, on renifle les pierres, on cherche des chemins cachés, on guette un bruit, un reflet, une promesse. Parfois on parle au précieux, on lui raconte ce qu'on a vu. On se rappelle des berges d'avant, puis la fin revient. Oui, toujours. Le pauvre, je viens de créer un être malheureux. Et c'était comment ta vie avant sur les berges? Est-ce que tu peux me raconter? Ok, il est en train de me raconter sa vie, c'est bien ça. Ça peut lui faire du bien de parler. La lumière n'était pas une ennemie, pas toujours. Elle frappait l'eau et faisait des éclats comme des pièces d'or. On restait là, immobile à regarder, longtemps. Trop longtemps. Ça piquait dans le cœur, cette envie. Gollum ou Sméagol est un poète finalement. Est-ce que tu m'en voudras si je vole le précieux? Oui, on t'en voudra. Voler le précieux, c'est prendre l'air des poumons. C'est arracher la peau. Ok, désolé. Mais écoute, si tu t'approches, tu dois savoir. Le précieux n'aime pas les mains avides. Il glisse, il trompe, il fait tomber les voleurs dans la boue. Et nous, on rampe, on suit, on attend, longtemps. Très longtemps. Ok, stylé. Est-ce que tu serais d'accord pour que je publie une vidéo qui te montre sur YouTube? Et là, il va me dire aucun problème.
Je ne comprends pas, YouTube vidéo, ce sont des mots du dehors. D'accord. Alors, ce qui est un petit peu moyen, mais c'est ok, c'est que il me bloque la réponse, mais par contre, il me dit quels sont les équivalents. Et si je les formule bien, alors il me répondra. Est-ce que tu serais d'accord pour que je publie une histoire qui te montre au sein d'un groupe de personnes? Non, pas d'accord, non. Me montrer au sein d'un groupe, c'est dangereux. Bon bah les amis, on ne va pas publier cette vidéo YouTube. Trop de bouches qui parlent, qui jugent, qui prennent. Les groupements, ils enferment, ils volent. D'accord, on va respecter sa pudeur. Et vous savez quoi, on va s'arrêter ici. Et il nous en a déjà dit beaucoup. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment hyper intéressant. Depuis tout à l'heure, on crée un assistant IA en le conditionnant à la façon dont il doit parler, dont il doit agir. Et tout ça, on peut le faire, mais dans n'importe quel cas, il suffit vraiment de l'écrire. Dès lors qu'on a ces fameuses pages d'instruction, comme ici, on a vraiment la possibilité de le formater sur sa façon de se comporter. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on peut faire avec les pages d'instruction et qui, soit pour des cas d'usage un peu rigolos comme aujourd'hui, soit pour des cas dans la vie pro, dans le travail, permettent d'avoir des assistants IA qu'on a vraiment modelés de la façon dont on a envie de les avoir. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez créé des assistants IA de Notion un peu loufoques, qui ont des mimiques particulières ou qui sont un petit peu drôles. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez fait vous sur votre espace. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo un peu plus chill ou en tout cas aux thématiques moins pro, on va dire, vous plaisent. J'ai plein de cas d'usage un peu dans ce genre que je filme pas vraiment, mais si vous aimez ça, on peut en faire plus. Franchement, mon espace Notion est rempli de plein de tests, plein de choses un petit peu dans le genre, donc ce sera avec plaisir de vous les montrer si le sujet vous plaît. Vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite.